Ceci est un herbier de Posidonie. Pour ceux qui étudient la vie marine, cet environnement est un habitat. Qu'est-ce que cela veut dire ? En un mot, nous pouvons dire que le terme habitat est très similaire à cette image. Un habitat, c'est tout simplement un endroit où des animaux, des organismes végétaux et d'autres espèces vivent. Par conséquent, une maison. Et les herbiers de Posidonie sont de véritables immeubles sous l'eau. De nombreux résidents vivent à cette adresse, comme lui ou eux. Cette concentration d'organismes fait de ces prairies sous-marines des endroits particulièrement propices à la recherche et à l'étude de nombreuses espèces marines et de leurs environnements. Dans la mer Méditerranée, il y a différents types de prairies sous-marines. Zostera marina, Halophila stipulacea, Cimodocea nodosa, Zostera nolti et notre Posidonia oceanica. Mais ici, le terme Oceanica peut prêter à confusion. En effet, c'est une espèce native de la mer Méditerranée. En bref, elle vit seulement ici. Malgré les apparences, la Posidonie n'est pas une algue, c'est une plante. En effet, elle est similaire à tous les égards aux plantes terrestres. Elle a des racines, un tronc avec des rhizomes et de longues feuilles, pouvant aller jusqu'à 1 mètre, enchevêtrées en faisceaux. Et comme toutes les plantes, elle a également besoin de lumière pour vivre. Premièrement, l'herbier de Posidonie est un refuge, une pépinière et une source de nourriture pour de nombreux organismes végétaux et animaux. Deuxièmement, c'est une plante qui, plus que d'autres espèces, est particulièrement sensible aux changements environnementaux et à la pollution. Elle est alors un bon indicateur de l'état de nos mers. Troisièmement, cette prairie est une bonne défense contre l'érosion du littoral. L'observation de cet habitat nous permet de mieux comprendre l'écosystème global. Mais comment ? La recherche n'est pas une tâche facile. La première des questions est celle-ci. Où trouver ces prairies sous-marines ? Pour répondre à cette question, nous devons dessiner des cartes décrivant l'extension des prairies. Comme on peut l'imaginer, les cartes d'habitat demandent des mises à jour continues et un travail méticuleux. If you want to study the habitat of seagrass meadow or Coralligenus, you can use different techniques. If we want to use some cheaper technique, the most cheaper is always the snorkeling technique. So you can actually go into the water to take some measurement. L'équipement du chercheur est très varié, allant des plus simples instruments aux engins les plus sophistiqués. Les techniques d'observation sont aussi des plus variées. Un herbier de Posidonie peut, en effet, être vu, mais aussi entendu. Dans le premier cas, les techniques vont de l'observation in situ à la photographie aérienne. Les techniques audio sont basées sur le scan du fond marin par l'émission et la réception d'ultrasons. Comme dans d'autres secteurs de la recherche, la technologie nous offre de nouvelles possibilités d'études. L'utilisation de robots et de caméras vidéo remorquées sous l'eau permet l'observation des images en temps réel et l'identification d'éventuels changements dans l'habitat. Grâce à ce logiciel de géoréférencement, le SIG, il est possible d'organiser les informations sur une carte. Comme nous l'avons déjà dit, les habitats sont de véritables maisons pour les animaux et autres organismes. Une étude de l'environnement ne peut se réduire à l'observation de ses habitants. Ici, l'investigation commence avec une méthode et quelques instruments qui facilitent le travail. If you want to assess the abundance and quality of seagrass meadow or Coralligenus, one of the techniques that you can actually use is the quadrat. So you go into the water and you take samples from a fixed quadrat or just a mobile quadrat. This is one of the techniques more used into the water and to assess the abundance of seagrass. La recherche autour d'un habitat ne laisse rien au hasard. Et ce qui semble de peu d'importance peut s'avérer très utile. C'est le cas des carcasses d'animaux, des petits rochers et des objets sur le fond qui sont à la base de la technique du balisage.
c'est-à-dire l'observation de la limite inférieure de la prairie grâce à l'utilisation de points de référence permanents appelés balises, afin de faire le suivi dynamique de la frontière de l'herbier au fil du temps. La préservation de l'habitat demande une connaissance multidisciplinaire. Elle est basée sur la connaissance des interactions mutuelles entre l'environnement et les organismes qui y vivent, incluant aussi les humains et leurs activités variées. Nous parlons ici d'une approche globale des problèmes environnementaux qui peuvent être résumés sous le terme « approche écosystémique ». Cela signifie qu'il faut considérer tous les composants de l'écosystème pour parvenir à une protection effective et durable, en commençant par les aspects biologiques, écologiques, en croisant avec l'économie, la politique et en incitant la participation des communautés citoyennes. Dans le cas du bassin méditerranéen, par où pouvons-nous commencer ? Très certainement en misant sur des programmes de surveillance intégrés afin d'atteindre le bon état écologique de la mer Méditerranée.